François Duparc, bonjour. Vous êtes président Bonjour. de l'association de la literie. Alors, quels sont les freins aujourd'hui à la vente de literie auprès des consommateurs? Alors les freins pour les consommateurs à l'achat de la literie, c'est tout d'abord le fait que le taux de renouvellement de la literie, parce que c'est ça qui nous intéresse principalement, c'est pas tellement le premier équipement, est assez long. C'est-à-dire qu'en France, en moyenne, les gens renouvellent leur literie tous les 13-14 ans. Donc dans 13-14 ans, ça tient très longtemps éloigné d'une connaissance produit, d'une connaissance du sujet, sur tout ce qui a trait, je dirais, au sommeil et plus précisément à la literie. Donc ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème, c'est que notre marché a évidemment plein de qualités, mais c'est un marché quand même relativement opaque. C'est-à-dire que d'abord, c'est un marché qui est très agité sur le plan promotionnel, ce qui ne contribue pas forcément à donner une vision simple de compréhension aux consommateurs. Et la deuxième chose, c'est que chaque distributeur a ses gammes de produits qui correspondent à des cahiers des charges particuliers. Donc les éléments de comparaison sont rendus difficiles pour le consommateur. Donc tous ces éléments-là sont plutôt des freins. Et il y a un dernier frein, c'est que le consommateur n'est pas toujours dans une position très facile pour identifier le vieillissement de sa literie. Donc il ne sait pas très bien où il en est. Et très souvent, d'ailleurs, les gens ont tendance à considérer que leur literie va très bien et qu'il n'y a aucune raison de changer. Et on voit des gens de mon âge, c'est-à-dire très vieux, qui ont toujours leur literie de mariés. Donc ça veut dire que là, on est sur des literies de 30, 40 ans. Enfin, c'est absolument affolant. Oui, oui. Et alors, pour contrebalancer ces éléments-là, on constate que plus l'usage de la literie est important, plus la satisfaction est grande, exprimée par le consommateur, quand il investit et qu'il a une literie neuve. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Voilà. Donc tous ces éléments-là ont tendance à freiner le marché. Très bien. Et pourquoi parler de la literie aujourd'hui particulièrement? Alors, nous en fait, à travers Parlons Literie, qui est la marque avec laquelle on communique aujourd'hui au sein de notre association, en fait, c'est parce que les acteurs du marché, donc les industriels, les distributeurs, les fournisseurs des industriels, et quand on parle des industriels, on parle aussi bien des fabricants de matelas sauniers que des fabricants de produits complémentaires comme les oreillers, les couettes, le textile de décoration. Et je veux dire, tous ces acteurs-là ont conscience, je dirais, que nous avons aujourd'hui un enjeu majeur sur le sommeil en France. Plus de 60% des Français considèrent qu'ils ont des problèmes de sommeil. On sait que le sommeil se réduit, la durée du sommeil se réduit, et en même temps, je veux dire, on voit que la literie n'est pas forcément mise au cœur des solutions de ces problèmes de santé, pratiquement, de bien-être. Voilà. Donc, l'un des premiers objectifs de ce collectif, et volonté de ce collectif, c'est sans aucun enjeu commercial direct, parce que nous n'avons rien à vendre que nos conseils, c'est dire aux consommateurs, avant de penser à faire du yoga, de la méditation, de prendre des médecines médicamenteuses ou parallèles, qui peuvent avoir des tas de bienfaits, déjà vérifier, régler, je dirais, ce sur quoi vous passez le tiers de votre temps, qui est votre literie. Oui. Donc c'est une façon de remettre un peu les priorités dans l'ordre. Ça, c'est notre première mission. Dit comme ça paraît évident, mais ça ne l'est pas dans l'esprit du consommateur. Non, ça ne l'est pas dans l'esprit du consommateur parce que dans les difficultés dont on parlait tout à l'heure du marché, la literie n'est pas forcément non plus un produit valorisant socialement. On ne le montre pas, il ne dit pas qui je suis. Mais malgré tout, en même temps, les gens ont de plus en plus conscience de l'enjeu d'une bonne nuit. Simplement, dans cette conscience qu'ils ont d'une bonne nuit, ils oublient parfois de considérer que la première chose, c'est ce sur quoi on dort, donc le matelas et le sommeil. Bien sûr. Et quel rôle les acteurs distributeurs de literie ont à jouer pour inciter et promouvoir justement ces aspects? Alors, d'abord, c'est une très bonne question parce que ceux qui communiquent le plus aujourd'hui sont évidemment les distributeurs. Le consommateur est avant tout en contact
avec des communications de distribution. Certes, les industriels communiquent, mais aujourd'hui, on est dans une époque où, à la fois parce que par exemple, le vecteur Internet est très fort, où les distributeurs communiquent beaucoup. Et donc, le problème, c'est que cette communication est souvent, d'abord, est commerciale, pour vendre un produit, souvent soutenue par des conseils pratiques, mais le problème, c'est que la crédibilité de ces conseils n'est pas forcément bonne, parce que le consommateur sait qu'in fine, le consommateur qui vont le dire sur la page d'un distributeur est fait fondamentalement pour acheter un produit chez ce distributeur. Et là, une fois de plus, l'intérêt qu'on peut avoir, nous, en tant que collectif, c'est que, je veux dire, on est je veux dire, bienveillant, non pas qu'un distributeur soit malveillant, il est bienveillant tout comme nous, mais nous, on est bienveillant tout court, c'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre derrière, et donc on est rassurant, et je veux dire, on cherche à donner de la clarté. Notre blog est constitué essentiellement par des requêtes du consommateur qu'il exprime déjà sur Internet, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas ce qu'il n'a pas envie d'entendre sur la literie. On ne sait pas des experts qui vont dire « tiens, on a envie de parler de ci, on a envie de parler de ça ». On analyse les requêtes qu'a le consommateur et on tâche d'y répondre par des articles qui font une page et demie, jamais plus long, et qui sont simples et volontairement pas trop techniques, de façon à pouvoir amener la dose d'information qui permet aussi, c'est important, de mettre le consommateur, quand il va arriver chez le distributeur en position d'achat, dans une position d'équilibre en termes de savoir, ce qui est important pour la réussite du distributeur et pour transformer la vente. Parce qu'un consommateur qui ne sait rien aura forcément tendance à être un peu défiant. Un consommateur qui sait un certain nombre de choses se sentira un peu plus musclé, si je puis dire. Et le point très important que j'avais oublié jusqu'à maintenant et que je vais dire maintenant, c'est que pour nous, il nous paraît évidemment important que dans son processus, il faut que le consommateur ait conscience qu'il faut être confronté à un choix, essayer, et donc on aura toujours tendance à favoriser le magasin, parce que c'est le lieu où ça peut se passer, ou un showroom. Non pas qu'on soit contre des opérateurs qui vendent sur Internet et qui proposent des nuits d'essai, parce que ça peut aussi se passer comme ça, mais on considère que la meilleure façon pour choisir, c'est pas d'acheter une literie qu'on ne connaît pas et de l'essayer et de la rendre, mais plutôt de faire les choses dans un autre ordre, ce qui peut aussi convenir à des opérateurs Internet qui aujourd'hui ouvrent des points de vente ou sont présents chez des distributeurs. Donc je dirais qu'on peut s'y retrouver. Voilà. D'accord. Mais merci beaucoup François. Je vous en prie, Marc.